Voilà, donc aujourd'hui, je vais commenter la canicule dans le Gard. Vous voyez là une pergola pour le repas que nous avons, enfin que j'ai faite. Mon mari a planté les piquets, moi je l'ai faite avec de la glycine blanche. C'est magnifique au printemps. Alors, si nous avons besoin d'ombre pour manger, imaginez si les animaux en ont besoin aussi. Et encore pire, parce qu'eux, ils ne quittent pas leur manteau de fourrure, que ce soit des plumes ou des poils. Alors, je vais vous montrer les enclos en plein 14 heures et des poussières de l'après-midi. Là, c'est le nettoyage de l'intérieur des enclos, donc on sort les tapis, on les aspire et après on les passe en machine. Les voilà à la fraîcheur, les petits chatons, avec la maman de remplacement qui s'occupe d'eux. Ah, il reste un petit peu de viande. Fais voir mon coco, pousse-toi. Pousse-toi mon coco, pousse-toi. Je voudrais bien rentrer. Allez, viens Mimi. Allez. Vous voyez, il reste un petit peu de poulet. Ils ont fini les carottes avec le riz. Il y a du poulet cru. Je l'aurais mis ce matin. C'est vrai qu'il y a les mouches, donc il faut faire attention. Mais là, ils vont pas tarder à le finir. Il est encore bien frais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? De l'ombre. Beaucoup d'ombre, parce que je suis arrivée il y a 5 ans, j'ai planté des arbustes qui donnent du feuillage, qui fait cette ombre. Et j'ai même planté l'acacia que vous voyez il y a 5 ans. Et grâce à lui, nous avons un peu d'ombre sur le côté parce que c'était en plein cagnat là-bas. Vous voyez, il va très très haut. Très très haut. En 5 ans. Donc les acacias poussent très vite, les arbustes qui font beaucoup de feuilles aussi. Regardez celui-là, c'était un arbrisseau. Hein. Voilà, donc il y a l'eau de la rivière qu'on amène par les tuyaux à l'ombre, puisque là ça va barrer l'ombre au soleil cet après-midi. Voilà. Et il y a le deuxième enclos par lequel on accède ici, qui est tout à l'ombre aussi, parce que le chèvrefeuille part sur les grillages en haut et fait de l'ombre. C'est toute une étude à faire, seulement il faut se donner la peine. Voilà, donc ils sont à l'ombre. Ici c'est frais, il fait frais, parce que vous voyez, je l'ai fait le long du mur qui sépare la forêt de la propriété. Hein, ça fait de la fraîcheur. C'est tout à l'ombre ici. Tout est à l'ombre. Voilà. Et puis là-bas, ça continue. Par le petit tunnel, il passe. Et je vais vous montrer l'extérieur. Il faut que je ressorte. Sors-toi, cocotte. Je peux vous dire qu'au soleil, sur la terre battue, il doit faire 50. Hein. Ils s'amusent, ils ne sont pas affalés de chaleur. La maman se repose, elle surveille ses petits, enfin ses pseudo-petits, puisqu'elle les a adoptés. Voilà. Donc des massifs partout, qui font barrage au soleil sur les grillages. Vous voyez? Là c'est pareil, je les ai plantés il y a 5 ans. Vous voyez ce que ça donne maintenant? Hein, il faut se donner la peine. Hein. Partout, 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 on a planté des haies. C'est tout moi qui ai planté. Ça aussi, ça y était pas, c'était qu'un pré que les sangliers retournaient. Là, vous voyez, c'est le plein cagnat, j'ai mis l'acacia qui est très haut. L'acacia rose, en plus il est beau au printemps. Et là, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Je fais des bouturages et ça pousse très vite tous ces arbustes. Voilà. Ça c'est moi qui ai planté, c'est des arbres à poivre. Voilà. On a fait un grillage pour pas que les sangliers viennent tout déterrer. Et autour, j'ai mis de l'ombre. Ça, c'est les arbres de la forêt. Mais voyez, si j'avais pas mis mes arbustes le long des haies, il y aurait le soleil jusqu'au mur. C'est des grands arbres. Voilà où il faut faire un élevage. Parce que ça protège du vent l'hiver, mais ça protège de la chaleur l'été.
Alors, voilà la suite de l'enclos. Alors là, vous avez l'eau qui arrive, l'eau de la rivière. Voilà toujours le mur qui longe, contre lequel j'ai fait. Là, il doit y avoir 35 mètres d'enclos qui tourne, qui suit le mur. Et c'est à l'ombre. Ils sont bien. Et c'est le moindre qu'on puisse faire pour eux. Voilà. Parce que je suis obligée de les garder en enclos. Pourquoi? Pour les avoir sous la main pour les pipettes, pour les rappels vaccins. Si je les lâche dans la nature, ils reviendront manger, mais ils deviendront de plus en plus distants de peur qu'on les remette dans l'enclos. Et je ne pourrai pas les soigner quand ils ont un œil qui coule ou le coryza. Parce que même vaccinés, ils ont le coryza mais moins fort. Et il faut les soigner quand même. Voilà, donc c'est pas une leçon que je veux donner, c'est un conseil, mais ça s'étudie avant de faire un élevage. D'abord savoir où on se met. Et je suis venue là, me perdre contre la forêt. D'abord, j'ai pas de voisins qui vont me tuer mes chats. Tout s'étudie, il faut que l'expérience compte. Et moi, j'ai beaucoup de chats qui sont pas revenus, que les voisins devaient me tuer en les appâtant parce qu'ils sont jamais revenus. Alors maintenant, je veux plus de voisins, donc tant que j'ai pas trouvé ce que je voulais, voyez la forêt, partout. J'ai mis des arbustes, tout ça c'est moi qui l'ai mis, je vous dis, la maison était au milieu des prés. Il y avait 2 arbres. Celui-là qui est en train de crever par la canicule, parce que bien sûr il ne faut pas arroser, on nous coupe l'eau de la rivière qui vient par les tuyaux. Il y était. Et celui-là, pas le petit pêcher que j'ai fait pousser avec un noyau, mais celui-là, qui est un arbre de Judée, je crois que ça s'appelle, ça fait des fleurs roses. Et mon acacia qui a 5 ans. Regardez, il part de là, et il est très très haut, puisqu'il dépasse même l'arbre de Judée qui était avant lui. Un acacia, ça pousse très vite. C'est ça qu'il faut mettre. Voilà. En plus, c'est un arbre qui pourrit pas quand on en fait des piquets, comme le châtaignier. Eh oui. À bientôt!